Comment ça se déroule une messe? Que vous ne soyez jamais allé à la messe ou que vous y alliez régulièrement, il y a des chances que vous ne compreniez pas tout, voire rien à la messe, dans son déroulement ou dans sa structure. Bon, déjà je précise que cette vidéo parle de la messe catholique de rite latin, c'est-à-dire de la messe telle qu'elle est célébrée quasiment partout dans le monde. Parce que si jamais vous ne saviez pas, il y a beaucoup de manières différentes de célébrer la messe en fonction des traditions liturgiques. Bref, je vais essayer de vous expliquer très globalement, de manière à ce que vous puissiez comprendre que vous alliez à la messe tridentine ou conciliaire. La messe se structure globalement toujours de la même manière, se divisant en deux parties. La première partie de la messe, qu'on appelle messe des catéchumènes, était à l'origine destinée aux futurs baptisés, et contient tous les rites d'enseignement de l'église. Cette première moitié de la messe peut elle-même être divisée en trois sous-parties. Tout d'abord les prières préparatoires, où l'assemblée mais aussi le prêtre se prépare au sacrifice de la messe, notamment en confessant leurs péchés ou en demandant la pitié de Dieu à travers la prière du Kyrie. Ensuite, on lit ou chante des passages de la Bible qui sont différents en fonction du calendrier liturgique et de la fête célébrée, en général 2 ou 3 lectures. On se lève pour la dernière lecture qui est toujours un passage des évangiles, c'est-à-dire de la parole directe de Jésus. Une fois la lecture faite, le prêtre peut faire une homélie, c'est-à-dire un discours pour méditer sur les lectures du jour et enseigner aux fidèles des vérités de foi. Les prêtres ne font en théorie les homélies que les dimanches et jours de fête, mais peuvent tout à fait en faire en semaine également. Les dimanches et jours de fête justement est récité après l'homélie le credo, où toute l'assemblée récite la profession de foi des catholiques, c'est-à-dire tout ce qui constitue leur croyance commune. À la fin de cette première partie, pas encore de corps et du sang du Christ ni de communion. On commence d'abord par se préparer, en priant, et on médite les mystères de la foi. Gardez donc bien en tête ces trois sous-parties pour mieux vous repérer dans la première moitié de la messe. En premier, les prières préparatoires, avec obligatoirement la confession des péchés et le Kyrie. En deuxième, les lectures et chants, où l'assemblée se lève pour la dernière lecture qui est toujours un extrait des évangiles. Et en troisième, l'homélie et la profession de foi, où le prêtre explique et médite les mystères de la foi à la lumière des lectures précédemment lues, puis où l'on récite la croyance commune de l'Église. C'est important de noter que cette dernière sous-partie n'est pas systématiquement obligatoire, et qu'il peut tout à fait y avoir des messes sans homélie ni credo, en fonction du jour où la messe est célébrée. Abonne-toi pour la partie 2.